Claire propose à Olivia de venir vivre avec elle. La relation entre sa mère et la chef Listrac lui posant un problème, Louis a quitté le cocon familial et a passé la nuit avec Élodie. Celle-ci pense qu'il est temps pour Louis de prendre son envol et elle lui propose de venir vivre avec elle à l'Institut, vu qu'Hortense passe son temps chez Mehdi. Après avoir réfléchi, Louis rencontre Antoine pour lui demander l'autorisation de s'installer dans la chambre d'Élodie. Mais le proviseur lui rappelle dans un premier temps que les chambres ne sont pas mixtes. Mais Louise persiste. Antoine refuse de chambouler l'organisation pour un caprice. Louis insiste, car il n'a pas nulle part où aller. Il apprend dans la foulée au proviseur que sa mère sort avec la chef Lestrac. Avant de trouver une solution, Antoine aborde le sujet avec Claire. Il lui assure qu'elle peut compter sur sa discrétion concernant sa relation avec la chef Listrac. Claire lui confie que la situation avec son fils n'est pas près de s'arranger et que cela la rassurerait de le savoir à l'internat. La chef Guinaud retrouve ensuite Olivia qui craint que leur histoire ne soit déjà terminée à cause de Louis. Mais Claire la rassure vite. Il a quitté la maison. Claire en profite ensuite pour demander à Olivia de venir officiellement s'installer avec elle. Ravie, elle accepte. Tessier fait amende honorable, et Kelly vole le sujet de l'épreuve de pâtisserie. Les épreuves de fin d'année débutent pour les premières années et les élèves sont sous tension. Aujourd'hui a lieu l'épreuve de cuisine chapeautée par la chef Armand. Et elle s'annonce difficile. Le sujet est une recette à trous. Les élèves ont la liste des ingrédients, et seulement une partie des dosages et des étapes. Les élèves doivent réaliser une recette compliquée qui nécessite plusieurs réalisations comme la cuisson, taillage et dressage, un suprême de poulet farci aux fruits secs, artichaut poivrade à la barigoule et poudre de pistache. Caviar d'aubergine brûlée au piment vert, jus à la cardamome et condiments chutney. Et les élèves ont 3 heures pour sortir ce plat. Pendant ce temps au marais salant, Louane n'a pas bien dormi. La jeune fille regrette que sa sœur se soit désolidarisée d'elle la veille. Mais pour Gaëtan, le responsable dans l'histoire c'est Tessier qui les a virés elle et Noémie. D'ailleurs, Louane a vu la jeune femme partir sans doute se promener. Mais vu l'état dans lequel elle est rentrée la veille, Gaëtan s'inquiète et part à sa recherche. Revenu depuis peu à l'Institut après une longue absence, Jérémy a manqué beaucoup de cours et se retrouve perdu après avoir fini sa farce. Il ignore comment faire pour la cuisson. Clotilde lui souffle les étapes, mais elle se fait surprendre par Lionel. Clotilde demande à ce dernier de se mêler de ce qui le regarde au lieu de perturber ses camarades. Et la chef Armand fait ensuite des remarques au jeune homme qui n'a pas encore commencé sa farce. Et en plus, elle juge que sa découpe n'est pas propre. Place à la dégustation. La chef Armand et Tessier débutent par Maxime. Son dressage est maîtrisé. La farce est bonne, le caviar d'aubergine est bien assaisonné et les filets de poulet bien cuits. Pour la chef Armand, son plat mérite au moins un 16/20. Place ensuite à Jérémy. Tessier juge le visuel décevant. Il estime que cela manque terriblement de finesse, mais pour sa mère, il y a du potentiel. Tessier pense qu'elle est trop indulgente, car il s'agit de son fils. Pour le directeur, le plat de Jérémy ne vaut pas plus qu'un 6/20. Clotilde s'offusque et décide de lui mettre 12/20. Finalement, Jérémy s'en sort avec un 9/20. Puis, c'est au tour de Lionel. Le visuel de son plat est jugé brouillon, et le poulet est cru par endroits. Les deux chefs estiment que son plat n'est pas digne d'un grand restaurant ni même d'un cuisinier amateur. Lionel obtient un 4/20. Au marais, Gaëtan retrouve Noémie. La jeune femme avait besoin de se vider la tête. Elle confie à Gaëtan qu'elle aurait aimé faire une pause et revenir à l'Institut car elle aime l'école, l'équipe et enseigner. Le seul bémol, c'est Tessier. Comme Noémie est trop fragile pour se battre, Gaëtan décide de l'affronter. Maxime, Hortense, Célia et Elliot se retrouvent au foyer. Kelly est présente. Ils débriefent de l'épreuve. Célia a eu 14, Elliot 13 et Hortense 11. Kelly apprend ainsi que Lionel a eu un 4/20. Constance est dans le bureau de son mari lorsque Gaëtan débarque. Il demande à Tessier si ça lui fait plaisir de détruire les gens autour de lui. Constance intervient pour calmer la situation. Puis elle reproche à son mari d'avoir envoyé Noémie et l'incite à changer ses méthodes s'il ne veut pas reproduire ce qui s'est passé avec Amandine. À l'internat, Lionel reçoit la visite de Kelly. En ayant eu la pire note de toute la promo, il est certain d'être bientôt viré. Lionel a peur de décevoir sa famille. Kelly lui propose de s'entraîner avec elle sur l'épreuve de pâtisserie qui aura lieu le lendemain, mais il décline. Il y a des centaines de techniques différentes et à l'épreuve, ils peuvent tomber sur n'importe quoi.
Déprimé, il explique à Kelly avoir besoin d'être seul. Tessier a mûrement réfléchi. Il se rend au Marais Salants et fait amende honorable auprès de Noémie. Tessier lui annonce qu'elle peut prendre tout l'été pour se reposer et ils aviseront à la rentrée ce qu'elle décide de faire. Il reconnaît avoir été dur avec elle et avoir eu du mal à croire qu'elle n'allait pas bien. Kelly avoue à sa mère penser sans cesse à Lionel, et qu'il risque de quitter l'institut. Laetitia l'incite à croire au destin, mais la jeune fille a une autre idée derrière la tête. De crainte de voir Lionel partir, Kelly vole le sujet de pâtisserie dans le bureau de Tessier.